Bonjour à tous, merci de me permettre d'entrer chez vous une fois de plus. L'Écriture nous montre que dans les choses de Dieu, parmi ceux qui cherchent à plaire à Dieu, il n'y a que deux sortes d'hommes. L'Écriture le dit, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et cela depuis que l'homme est sur la terre. Car Dieu a mis dans le cœur de tous la pensée de l'éternité, qui induit nécessairement celle de l'existence d'une divinité éternelle. Les enfants de Dieu connaissent Dieu, les enfants du diable ne le connaissent pas. L'idée qu'ils s'en font les conduit à chercher sa faveur en empruntant un mauvais chemin, une voie sans issue. Tant qu'ils seront sur ce chemin, ils resteront étrangers à Dieu, à moins que lui-même ne les sauve en se révélant à eux. Nous savons que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Les hommes qui sont devenus des enfants de Dieu n'étaient tous à l'origine que des enfants de colère, comme aussi les autres en venant au monde. Mais ils ont accueilli le témoignage de Dieu porté par le Saint-Esprit. Et en croyant, leurs yeux ont été ouverts et ils sont passés des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. L'Écriture nous apprend que ces deux lignées d'hommes existent depuis le début de l'humanité et continuent aujourd'hui de coexister. Tout commence avec Caïn et Abel, les enfants d'Adam et Ève. Tous deux ont, bien sûr, reçu de leurs parents ayant séjourné en Éden le témoignage que Dieu existe. Ils connaissent l'histoire de leurs parents. Ils se savent aujourd'hui, malheureusement, héritiers de leur nature déchue, chassés de la présence de Dieu. Mais ils n'ont pas compris ni retenu la même chose de l'histoire de leurs parents. Aussi se sont-ils approchés de Dieu par deux chemins différents et opposés. Caïn a apporté en offrande à Dieu le fruit du sol qu'il avait dû cultiver de ses mains, de ce sol qui a été maudit, à cause de la désobéissance de ses parents qui avaient mangé de l'arbre défendu. Il avait oublié cela. Abel, qui était berger, a apporté en offrande à l'Éternel des premiers-nés de son troupeau. On peut raisonnablement penser qu'il se souvenait que Dieu avait couvert la nudité de ses parents avec des vêtements de peau. Et cette découverte de leur nudité les avait rendus honteux et conscients qu'ils ne pouvaient se présenter ainsi à Dieu. Donc ils s'étaient cachés. Mais Dieu, dans sa grâce, ne leur a pas dit « Malheureux, qu'avez-vous fait ?» en les condamnant, mais « Où êtes-vous » Ce qui montre que Dieu tient à avoir des relations avec les hommes. Alors, Dieu a tué un animal pour les vêtir et couvrir leur indignité. Et déjà donc, dès le commencement, on a dans ce soin une image du Christ, l'agneau de Dieu, qui s'est donné en sacrifice pour ôter le péché et revêtir le coupable de sa justice. Nous apprenons que l'Éternel a eu égard à l'offrande d'Abel et a rejeté celle de Caïn. Pourquoi ? Caïn a présenté le fruit provenant d'un sol maudit et cultivé de ses mains de pécheur. Il n'a pas tiré de l'histoire de ses parents les enseignements qui montraient la grâce de Dieu pour s'approcher de lui convenablement. Caïn a tué son frère. Jean nous dit que Caïn était du méchant et qu'il tua son frère parce que ses œuvres étaient mauvaises. Donc son offrande était mauvaise. Ces deux lignées de personnages se retrouvent tout au long de l'histoire des religions et souvent mêlées avec de la violence. Nous avons par exemple le système catholique qui prône un salut par les œuvres, qui a fait tuer des protestants qui, eux, annonçaient un salut par la foi. C'était lors de la nuit de la Saint-Barthélemy à Paris, dans la nuit du 23 au 24 août 1572, avec entre 15 000 et 30 000 victimes. Puis ce furent les guerres de religion. Il est écrit que les œuvres de Caïn étaient mauvaises. Il faut savoir pourquoi, pour éviter de faire pareil. Caïn a présenté le fruit de son travail, de ses efforts. Si on le compare à un arbre, il serait un arbre dont le fruit a été rejeté. Si le fruit a été rejeté, c'est qu'il est mauvais.
Et si le fruit est mauvais, c'est que l'arbre est mauvais. Il est écrit qu'un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Que peut-il sortir d'une nature déchue pour plaire à Dieu qui est 3 fois saint? Comment un pécheur peut-il espérer offrir quelque offrande pure et agréable à Dieu en venant de sa chair qui est esclave du péché, sinon en niant sa nature déchue? Aujourd'hui, dans le monde religieux, présenter ce que l'on pense être ses bonnes œuvres, sa propre justice, ses efforts pour s'améliorer, c'est suivre la même pensée que Caïn. Tout ce qu'un homme fait pour payer, gagner, mériter la faveur de Dieu et son salut, ce sont des œuvres mauvaises, et Dieu rejette cela. Nous lisons ainsi qu'en Ésaïe 64, 6, il est écrit « Et tous, nous sommes devenus comme une chose impure, et toutes nos justices comme un vêtement souillé. » On a ça dans l'islam et dans toutes les religions que l'homme s'est inventées sous l'esclavage des ténèbres. On a ça dans le judaïsme, de la part des pharisiens, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui, qui font reposer leur justice sur l'obéissance à la loi donnée par Moïse, et qui oublient que quiconque garde la loi mais désobéit à un seul commandement de la loi est coupable sur tous. Jésus a dit à ces pharisiens en son temps qu'ils ont pour père le diable et qu'ils veulent faire les désirs de leur père qui a été meurtrier dès le commencement. On se souvient que ce sont eux qui ont crucifié le juste. Parmi ceux qui se revendiquent chrétiens, on a chez plusieurs la même chose. C'est plus subtil, mais c'est beaucoup plus dangereux, parce que plus dur à discerner. Plusieurs déclarent en effet que l'on peut perdre le salut. Pour eux, donc, le salut ne repose pas sur une œuvre parfaite, complète, indestructible, l'œuvre divine du Seigneur Jésus à la croix, parfaitement suffisante, sinon par définition il serait impossible qu'un tel salut se perde. Ceux qui enseignent cette hérésie exhortent donc les hommes à travailler à leur salut, avec crainte et tremblement, dans le sens de l'obtenir à la fin, de ne pas le perdre en route. Ces hommes tordent la parole, en oubliant le verset qui suit cette exhortation et qui dit que c'est Dieu qui produit dans ses enfants le vouloir et le faire. Ces mauvais enseignements mettent l'accent sur la sanctification, la persévérance, mais sans comprendre ce qui est dit, et en mettant les auditeurs dans la peur d'échouer. La chair, qui seulement s'exprime à ce moment parmi ces faux docteurs, ne peut recevoir les choses de Dieu telles qu'elles sont. Ainsi, au sujet de la sanctification, nous lisons que, je cite, « Jésus nous a été fait, pour nous, Jésus nous a été fait de la part de Dieu, sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Cela signifie clairement qu'un vrai chrétien est en Christ et que la sainteté de Christ, la justice de Christ, la sanctification de Christ est donc par conséquent la sienne. Il n'a plus à chercher sa sainteté à lui, sa justice à lui, mais il est invité à grandir en Jésus pour mieux entrer dans la justice de Jésus, la sainteté de Jésus. Il a le salut pour point de départ et non comme but final. Si je laisse par l'Esprit Saint se développer la vie de Jésus en moi, la sainteté de Jésus va se manifester en moi. Et l'Esprit m'a été donné pour être éternellement avec moi. Le salut, on le comprend, c'est donc entrer plus profondément dans ce qu'on possède déjà. Ce qu'enseignent ces faux docteurs sur leur estrade d'église, ces faux frères sur YouTube, ce n'est rien de moins qu'un salut par les œuvres. Et c'est une atteinte gravissime à la gloire du Christ. Si une âme croit vraiment qu'elle peut perdre le salut, il devient donc nécessaire pour elle de tout faire pour ne pas le perdre, parce que c'est une question de vie ou de mort.
et elle sera inquiète toute sa vie, en demandant à Dieu de l'aider à obtenir son salut à elle, à moins que dans son orgueil, elle s'estime capable de relever le défi de sa persévérance et de sa sainteté personnelle. Et c'est ainsi qu'on rentre dans un salut par les œuvres qu'on cherche à acquérir, tout en disant qu'on est sauvé par la grâce. Cette doctrine qui court dans les milieux pentecôtistes et autres renverse l'évangile et trouble les âmes. Les hommes qui l'enseignent ne sont certes pas conduits par l'Esprit Saint. Pour certains, on pourrait même douter qu'ils aient reçu l'Esprit Saint. Que ce soit clair pour ceux qui écoutent ce message. Ces hommes sont conduits par le même esprit que celui de Caïn. Et ils gardent les âmes qui les écoutent dans la servitude. Et ils peuvent entraîner de vrais enfants de Dieu mal affermis dans une mort spirituelle. Comme Caïn, ils sont des meurtriers. Toutes ces œuvres humaines pour se faire agréer par Dieu sont comme celles de Caïn. Elles sont de la même famille. Elles sont donc mauvaises. En se conduisant comme lui, ces hommes sont les héritiers de Caïn. Ils sont du malin et leur père est le diable. Il ne faut pas se fier à leur attitude parce qu'il est écrit que plusieurs viendront habillés en habits de brebis, mais tout en étant au fond des loups ravisseurs, conduits par l'ennemi des enfants de Dieu, Satan, le diable. Heureusement, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, plusieurs reviendront finalement de leur égarement et seront finalement arrachés à Satan par un travail puissant de l'Esprit de Jésus en eux, et ils se repentiront. C'est ce qui est arrivé à Saul, le pharisien, persécuteur des croyants, qui est devenu l'apôtre Paul, plein de douceur pour les croyants. D'autres, malheureusement, resteront des Caïns toute leur vie et seront rejetés à la fin, quand le Seigneur leur dira cette parole terrible: « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Ces hommes pensaient à leurs œuvres pour être acceptés. Ils se sont irrités comme Caïn devant le refus de son offrande. Ils se sont adressés à Jésus en lui disant: « Mais n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Lorsqu'un homme, dans le même esprit, dit « J'ai perdu la grâce à cause de mon péché », un Abel dira en réponse à mon péché: « J'ai trouvé la grâce. » Car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est loin d'être une invitation à pécher, parce que la grâce de Dieu enseigne à vivre sobrement, justement, pieusement, en reniant l'impiété et les convoitises mondaines. Quelle est belle cette lignée d'Abel, hein? De tous ceux qui se reconnaissent parfaitement incapables de se présenter à Dieu dans le vêtement souillé de leur nature déchue et qui ont accepté d'être revêtus de la justice d'un autre. En acceptant par la foi Jésus-Christ pour leur justice, ils sont les vrais descendants d'Abraham, à qui sa foi a été comptée à justice. Quant à leurs œuvres, elles les suivent, elles ne les précèdent pas. Christ a payé la dette de son peuple jusqu'au dernier iota et en a reçu la divine quittance. À moins que Dieu puisse être injuste au point de demander 2 paiements pour une seule dette, aucune âme pour qui Jésus est mort en tant que substitut ne pourra être jetée en enfer. Je viens de citer une réflexion de Charles Spurgeon. Ce même homme de Dieu, puissant par les Écritures, a aussi déclaré, et là c'est fort: « Je ne peux croire ni prêcher un évangile qui me sauve aujourd'hui et qui me rejette demain. Un évangile qui m'ajoute à la famille de Christ pour 1 heure et qui fait de moi un enfant du diable l'heure suivante. Un évangile qui premièrement me justifie et qui ensuite me condamne. Un évangile qui me pardonne, puis ensuite me jette en enfer. Si un tel évangile est répugnant à la raison, combien plus l'est-il à la pensée du Dieu que nous prenons plaisir à servir? » Que dire de plus? Que Dieu vous garde à l'écoute de sa parole, qu'il vous garde d'être sous l'influence d'hommes aveugles qui vous veulent du mal, car même s'ils n'en sont pas conscients,
c'est par la chair et le diable qu'ils sont conduits pour proférer de telles hérésies contre la gloire du Christ. Voilà, je vous dis à bientôt, peut-être, et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.